Bienvenue sur Michi Story. Ici, chaque mystère cache une vérité, parfois terrifiante. Aujourd'hui, découvre une affaire mystérieuse jamais élucidée. Ce samedi matin, Jonathan B., 27 ans, quitte la marina du Robert avec son petit voilier bleu baptisé l'Espérance. Il connaît la mer comme sa poche. Il pêche seul, toujours au même endroit, entre l'île et Madame et l'île et Chancel. Un rituel qu'il répète chaque fin de semaine, depuis des années. Ce jour-là pourtant, il ne reviendra jamais. À 18h32, son GPS se fiche brutalement. Une perte de signal brutale, inexpliquée. Son téléphone cesse de borner. Plus aucun signe de vie. Ce n'est que le lendemain, vers 10h15, qu'un plaisancier découvre l'Espérance dérivant lentement, moteur éteint. À bord, rien d'anormal. Le gilet de sauvetage est suspendu, les lignes de pêche sont sorties, une bouteille d'eau à moitié vide repose à côté d'un carnet de notes. Mais pas de traces de Jonathan. Les recherches sont lancées. Helicopters, plongeurs, drones. Mais malgré 3 jours de fouilles intensives, ni corps, ni indice. La famille est effondrée. 3 jours avant sa disparition, Jonathan aurait confié à sa sœur qu'il avait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir en mer. Un message vocal non envoyé est retrouvé dans son téléphone, resté à bord. On y entend sa voix, tremblante. « Si j'ai raison, ils vont me faire taire. » L'affaire fait brièvement la une des journaux locaux, puis disparaît des radars. La mer garde ses secrets. Officiellement, Jonathan est déclaré disparu en mer. Mais pour ses proches, une chose est sûre. Il n'a pas disparu par accident. Que s'est-il vraiment passé ce soir-là, au large du Robert? Pourquoi le GPS s'est-il figé? Et surtout, qui voulait faire taire Jonathan? Peut-être que, quelque part, la mer sait encore la vérité. Cette affaire reste aujourd'hui l'un des plus grands mystères non résolus de Martinique. Dis en commentaire si tu as déjà entendu parler de cette histoire. Michi Story, la chaîne de toutes les vérités. Abonne-toi et partage.